Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec chacun de vous et que vous ayez le cœur disposé à recevoir ce message dans sa plénitude et sa totalité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur la possession. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que les gens ont de ces attitudes aujourd'hui ou de ce comportement, mais ne comprennent pas en réalité qu'au fond, c'est une possession. Vous allez même trouver d'autres bien-aimés qui sont même malades et que cette maladie est issue d'une possession. Ils ont besoin d'une délivrance pour qu'ils soient guéris de cette maladie. Ils partent à l'hôpital, ils font toutes sortes d'examens. On ne voit rien, mais ils sont toujours malades, soit un violent mal de tête, le mal des yeux récurrent, ou soit des problèmes de santé en fait. Sans toutefois dire que toutes les maladies qu'on peut avoir émanent d'une possession, non. Mais je dis qu'il y a certains qui émanent d'une possession. Il faut que la personne soit délivrée de cette possession-là pour qu'elle retrouve totalement, entièrement sa santé. Et d'autres même, ils ont des attitudes bizarres. Vous allez trouver d'autres que le mensonge, c'est leur partage. Même quand ils veulent dire la vérité, ce n'est que le mensonge. Ils doivent comprendre qu'ils sont possédés d'un esprit de mensonge. Oui, bien aimé, il faut que les uns les autres comprennent. D'autres même, c'est la cupidité. Quelqu'un a l'amour de l'argent dans le cœur jusqu'à... L'amour du monde dans le cœur jusqu'à... Ce n'est plus bon. C'est une possession. Il faut que nous comprenions cela. On va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu. Et d'autres même qui ont même certaines infirmités. Oui, ils ont certaines infirmités, voilà, et que ça émane de la possession. Bien aimé, on va examiner ici rapidement à la lumière de la parole de Dieu pour que nous comprenions. Voici une femme qui était infirme et que c'était la possession. C'est un mauvais esprit qui l'avait rendue comme ça. Quand Jésus l'a délivrée, elle s'est régressée, elle a trouvé la solution à son infirmité. Voici ce que Luc 13 nous parle ici, du verset 11 au verset 13. Luc 13, du verset 11 au verset 13. Écoutons ce que ça nous dit. Voilà, ça nous dit ici là que... Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc on voit ici là que cet esprit-là la rendait infirme et elle ne pouvait pas se redresser. Mais Jésus a prié pour elle et elle a retrouvé la solution à son problème. Bon, je vais survoler ça rapidement pour tomber au verset 13. On dit, et il lui imposa les mains à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Donc on voit ici là que Jésus lui avait imposé les mains et voilà, l'esprit est parti, elle s'est redressée et elle a glorifié Dieu. Voilà, donc on va continuer ici. Il y a également Marc 5, du verset 1 jusqu'au verset 20. Marc 5, du verset 1 au verset 20, qui nous parle de cet homme qui vivait dans les sépulcres, qui avait une légion en lui. Voilà, qui avait une légion en lui et ces mauvais esprits-là l'amenaient parfois à faire des maîtresses sur lui-même. Voilà, il se blessait un peu de partout, il faisait des tâches un peu de partout sur lui et autres, des marques, tout ça. On n'arrivait même pas à le maîtriser. Et il habitait dans les sépulcres. Il a fallu que Jésus vraiment le délivre de cette légion-là de démons, afin qu'il retrouve totalement, entièrement sa santé. Bon, on va prendre rapidement où Jésus a prié pour lui, pour qu'on ne fasse pas une longue lecture. Voilà, donc on va lire ici. Donc si vous lisez même Marc 1 du verset 1 jusqu'au verset 20. Marc 5 du verset 1 au verset 20, ça parle de ça. Bon, pour ne pas faire une longue lecture, parce qu'on a encore d'autres passages à lire. Il y a également Marc 9 du verset 17 au verset 25. Marc 9 du verset 17 au verset 25. Écoutons bien. On dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Donc voici également un autre enfant qui était possédé d'un esprit sourd et muet.
Et Jésus va prier pour cet enfant pour que l'esprit parte. Donc il y a d'autres sourds, muets là, que c'est un esprit qui leur a rendu, qui leur a rendu comme ça. Il faut forcément qu'ils reçoivent une délivrance, afin que, voilà, qu'ils sortent de cette situation. Donc Marc 9, du verset 17 au verset 25. Je vais prendre au verset 25 rapidement, là où Jésus a prié. On dit, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit un peu et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Voilà. Et il sortit, donc vous partez au verset 26 de Marc 9, on dit, il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit relever et il se tint debout. Donc on voit ici là que il y a d'autres qui ont aussi ce genre de problème-là, mais ne comprennent pas que ça c'est un esprit. Pas tous, hein, mais il y a aussi l'esprit qui rend les gens sourds et muets. Voilà. Donc même aveugle, hein, il faut prier pour la personne pour que la personne retrouve sa vue. 1 Timothée 6, verset 10. Écoutons ce que 1 Timothée 6, verset 10 nous dit. 1 Timothée chapitre 6, verset 10 nous dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc, même l'amour de l'argent, la cupidité là, qui est une idolâtrie, hein, parce que Ephésiens 5, verset 5 dit là-bas que la cupidité est une idolâtrie. Donc on voit ici là que l'amour de l'argent, c'est une possession. On dit quelques-uns étant possédés sont égarés loin de la foi. Donc quand cet esprit-là te possède, tu t'égares loin de la foi. Voilà, tu es en train de parler de Jésus de bouche, mais tu es hors de la foi. Et beaucoup de prétendus serviteurs de Dieu aujourd'hui sont possédés d'un esprit de cupidité. Sont possédés d'un esprit de l'amour de l'argent. Continuent à parler de Jésus, mais ils ne sont plus avec Jésus. Parce que ce qu'ils font même, ils vendent tout. Ils vendent le sel, ils vendent l'eau, ils vendent l'huile, ils vendent les bracelets, de protection. Ils dépouillent les gens. Ils sont prêts à tout faire. D'autres les paumes, d'autres les livres. Ils vendent vraiment tout. Comprenez que ça, c'est un esprit de l'amour de l'argent. Ils sont possédés d'un esprit de cupidité. Et toi aussi, si tu sais que tu te retrouves dans cette situation, comprends aussi que tu as un sérieux problème. Il te faut une délivrance totale par le nom de Jésus-Christ. Voici ce que 1 Roi 22 nous dit ici, du verset 1 jusqu'au verset 23. Ici, c'est Josaphat et Achab qui devaient aller faire la guerre pour récupérer Ramoth en Galate. Voilà, et tous les prophètes qui étaient là étant de prophétiser le mensonge à Achab, comme il aimait ça, et comme beaucoup aussi aiment le mensonge, les choses qui satisfont leur chair dans les milieux dits chrétiens, il était content. Mais Josaphat a dit qu'il n'y a-t-il pas un autre prophète de Dieu ici que nous puissions consulter. Achab a dit qu'il y a un là, il s'appelle Michée, fils de Jimla. Il dit qu'il ne l'aime pas, il le hait. Parce qu'il ne prophétise rien de bon pour lui, il prophétise seulement le mal. Josaphat a dit qu'on aille l'appeler. Et on va appeler Michée et écoutons ce que Michée va dire ici, pour que nous comprenions en réalité ce qui s'est passé. On va prendre du verset 22 au verset 23. Donc si vous lisez 1 Roi 22, du verset 1 jusqu'au verset 23, ça parle de ça. Mais pour ne pas faire une longue lecture, je vais survoler ça. Voilà, on va prendre à partir du verset 20 même, hein, jusqu'au verset 23. Écoutons bien. Il dit, et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Il dit, et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi.
Et Sédécias qui était parmi ces prophètes-là, au verset 24, pour prolonger un peu, on dit « Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Donc on voit ici là que beaucoup ont de sérieux problèmes spirituels là, et qui se répercutent sur leur physique, et qu'ils pensent que c'est tout à fait normal et logique. Or, ce sont les mauvais esprits, ils sont sous l'emprise d'un mauvais esprit qui le contrôle. Donc, il faut faire attention. Si vous voyez que vous avez des comportements vraiment que ce n'est pas ça pour un homme ordinaire, et que ce n'est pas ça pour un homme normalement constitué, si vous avez des enfants qui se comportent comme ça, il faut faire attention. Parce que quand tu n'as pas Jésus, forcément, tu as un potentiel possédé. Et même aussi quand tes enfants, toi-même tu n'as pas Jésus, tu exposes aussi tes enfants. Oui, parce que quand tu as Jésus, ça joue aussi même sur la vie, sur la protection aussi de tes enfants. C'est pour ça que c'est important, soyez en Christ, pour que ça vous aide, ça aide aussi votre progéniture en fait, donc vos enfants. Voici ce que... voilà, donc c'est un peu ça. Voici un peu ce que... On va prendre rapidement un passage ici pour que vous compreniez ce que j'ai envie de dire. Proverbe 14, verset 26. Proverbe 14, verset 26 nous dit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. » Donc, toi qui craint Dieu, qui est en Christ et qui est dans la foi, sache que tu possèdes un appui ferme. On dit « Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Donc, même tes enfants ont un refuge auprès de toi, auprès de l'Éternel. Ils ont l'Éternel pour refuge. Le mauvais, je ne veux pas s'emparer de n'importe comment. Parce que toi, maintenant, seulement tu crains Dieu. Et dessus quoi, tu vas te rassurer que tes enfants aussi soient élevés dans la crainte de Dieu. Ta grâce va couvrir aussi tes enfants. Et tu vas aussi leur montrer la voie du Seigneur. Comme Proverbe 22, verset 6 dit là-bas. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, ne s'en détournera pas. L'enfant va grandir donc avec ça. Et toi, tu seras tranquille dans ta maison. De telles choses ne vont pas t'arriver, non seulement à toi et dessus quoi, à ceux de ta maison. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.